Salut, c'est Pikami, j'espère que vous avez le sourire aujourd'hui parce que nous allons ouvrir 3 boosters de cartes top. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une carte top, c'est tout simplement un passage de l'animé à la télévision. Et donc j'ai choisi la série numéro 3 avec les aventures de Johto pour cette ouverture. Et on peut y voir d'ailleurs Hérisande, Caiminus et Germignon comme illustration. Donc j'ai acheté 4 boosters, j'ai décidé de garder l'illustration de Germignon comme booster scellé en souvenir de cette vidéo. Et j'ai acheté ces boosters à 4x4 Murcielago. Je le remercie énormément et d'ailleurs c'est pas la première fois que je lui commande des choses. Il est extrêmement calé en termes de cartes Pokémon, c'est impressionnant. Donc dès que j'ai un doute sur quelque chose ou qu'il y a une série que je ne connais pas, chose qui m'arrive régulièrement, je lui demande les petites infos. Voilà, moi je l'appelle mon professeur Chen. En tout cas, si tu passes par cette vidéo, je te fais d'énormes bisous, c'est super sympa. Sachant qu'il m'a mis des bonus tels que des petites cartes flips, donc ça s'appelle Action Flips tout simplement parce que dès que vous bougez la carte comme ça, vous pouvez voir les évolutions. Donc par exemple, quand je vais la regarder comme ça, je vais voir un Pikachu, ensuite un Raichu, et voilà, etc. avec les autres évolutions. Donc là, il y en a 4 à l'intérieur, c'est super sympa. Après, il m'a mis un Herbizarre obscur. Et donc là, le petit signe, on peut voir que ça fait partie de la série Best, et c'est la numéro 6. Il faudrait que je me renseigne un petit peu plus sur cette série. En tout cas, la carte est vraiment magnifique, quoi. Superbe. Et ensuite, derrière, il m'a mis une carte énergie brillante qui est magnifique. Elle brille de 1000 feux, elle est super belle. Et quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, il m'en avait parlé et j'avais hésité à lui en acheter. J'ai un peu explosé mon budget en ce moment, donc là il m'en a mis un en cadeau. Du coup, ce sont les toutes premières cartes top, les tout premiers boosters top. Et j'avais hésité à lui en acheter du coup, et il m'en a mis un en cadeau, je m'attendais vraiment pas à ça. D'ailleurs, je vous laisse regarder la date, hein, ça parle d'eux-mêmes. Ce sont les tout premiers qui commencent vraiment à se faire très très rares, surtout en français, parce que bien sûr il m'en a mis un en français. Et c'est génial. Ici on peut voir une légère trace de vieillesse. C'est pas une saleté, c'est vraiment parce que le booster est très très vieux. Et c'est impressionnant de voir ce genre de design en fait. Ici derrière on peut voir Jessie en carte. C'est assez amusant, ils sont transparents, je sais pas si vous verrez très bien à la caméra. Et bah voilà, ça m'a extrêmement touchée, donc je vais le garder sous son plastique comme ça parce qu'il m'a mis en plastique. Je vais le garder scellé et puis je vous en ouvrirai peut-être par la suite. Si vous avez envie que je vous en ouvre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc je vais passer tout de suite à l'ouverture. Je vais garder le Germignon pour la fin parce que c'est mon préféré. On verra bien ce qu'on peut avoir dedans. Je vais quand même vous présenter un booster. Donc ici il est écrit Top Trading Card. Sur le côté, donc la série numéro 3. Pokémon Johto, New Pokémon, etc. Oui, bah New parce que tout simplement il y a eu la série 1 que Nejan vous a ouvert et la série 2. Alors voilà, TV Animation Édition. Donc pour retranscrire tout simplement les passages de l'animé. Après une foil card, donc tout simplement parce qu'il y a une carte brillante à l'intérieur. Et j'adore ce booster, il est trop beau. On va regarder le dos maintenant. Donc ici, en français, collectionne toutes les 70 cartes de Pokémon, plus 70 métalliques. Donc eux, ils appellent ça des cartes métalliques, bon, c'est des cartes brillantes. Et là, ce sont d'autres langues, tout simplement. Ok, donc il n'y a rien de précisé. Apparemment, ça daterait de 2001, inscrit juste ici. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, j'ai jamais ouvert ce genre de booster. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc j'ai dit que j'ouvrirais par ordre de préférence. Donc je vais commencer par le Hérisandre. C'est parti. Qui est sympa aussi d'ailleurs, hein. Le petit Hérisandre, il est très joli aussi. Donc je m'excuse si j'ai un petit peu la voix cassée. Mais après la Japan Expo, c'est vrai que j'ai énormément parlé, énormément crié. Ah, c'est dommage, il s'est mal ouvert. Je voulais le garder. Ouais, non, il s'est très très mal ouvert. Tant pis, je vais l'ouvrir de cette façon-là. Parce que je suis en train de tout atomiser. Ah, bah on tombe directement sur la carte brillante qui est un Noirfang. Pokémon qu'on voit pas souvent et pourtant que j'apprécie énormément. Elle est super sympa. Je sais pas si ça se voit très très bien à la caméra qu'elle est métallique. Après, on a, ah d'accord, on a Combattant Féroce avec un Arbok qui s'en prend plein la face, le pauvre. Pourtant, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt le Arbok qui aurait pris le dessus, mais bon. Ok, elle est super sympa l'illustration. Ensuite, un petit Marill, qu'on voit tout en bas d'ailleurs. Pourquoi ils l'ont pas mis plus haut, ça aurait été plus logique. Oh, un Eliatron, il est super sympa. De type plante. Voilà, ici ils vous mettent le type. Et en bas, le numéro. Je trouve ça super sympa. C'est des cartes magnifiques. Et d'ailleurs que je collectionne également, hein. J'ai un petit classeur avec mes cartes top. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous montrerai
tout simplement toute ma collection dans une vidéo. Oh génial! Cette carte, je la voulais absolument. Alors le Pikachu entre dans la danse avec deux magnifiques jolies flores. Un Pikachu super heureux. Ah, je suis vraiment contente parce que les cartes top, mine de rien, ça commence à coter énormément. Il y a certaines cartes top de Pikachu qui valent, je sais pas, 20 euros, une vingtaine d'euros, 25 euros. C'est incroyable le prix que ça cote aujourd'hui. Un petit axoloto, donc là il y a écrit Wooper. Ok, chose qui est assez bizarre. Un petit Wooper, donc de type eau et sol, à ne pas oublier, surtout pour la stratégie, parce qu'on a tendance à penser qu'il est seulement de type eau. Ensuite, on a Bonjour Mimigale avec Ondine, qui ne supporte pas les insectes. Et d'ailleurs, je la comprends tellement, j'aime pas ça non plus, j'ai vraiment une phobie pour les insectes. Et ici, on voit la petite tête du Mimigale qui n'est pas content du tout. Ok. Et on termine, ah bah, encore par un Noir Fang. Sauf que cette fois-ci, on l'a eu en métallisé, si je la retrouve, voilà. Vous voyez la différence? La métallisée, donc la carte brillante, et la carte normale. C'est un petit peu dommage d'avoir deux fois la même carte dans un booster. Oh, après, c'est pas très rare, comme ça je l'aurai en brillante et en non brillante. Donc du coup, je vais vous montrer le dos d'une carte top. Parce que je vous ai même pas montré au final. Et donc voilà, vous avez la description du Pokémon, tout simplement. Alors après, sur les cartes animées telles que celle-là, qu'est-ce qu'on a au dos? Ah d'accord, bah, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Mais je trouve ça vraiment super sympa. Donc là, du coup, ils vous font un rapide résumé de l'animé en question. Après, donc je vais passer au booster de Kaiminus, qui est trop mignon aussi. J'hésite vraiment à me recommander pour en garder scellé. Parce qu'au final, j'en ai qu'un, mais peut-être que j'aurai envie d'acheter aussi le Kaiminus et le Hérisson par la suite. Enfin, de toute façon, Thomas, si c'est le cas, je te le dirai, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, on va faire attention pour celui-ci. Non! Ils sont hyper fragiles, ces boosters, c'est impressionnant. Bon, tant pis, j'ai un petit peu esquinté l'œil du Kaiminus. Oh, trop beau! C'est génial! Et là, on a un Leufori en carte brillante. Elle est trop belle! Il est trop mignon! C'est super sympa, les cartes brillantes comme ça. Donc, du coup... Ah bah non, une double. Ok, je vais vous montrer le dos de la carte. Donc une double, hein, mais ça c'est pas très grave, c'est Pikachu donc ça me dérange absolument pas. Je me dis elle est dans quel sens? Parce qu'en fait je voyais le hardbug de ce sens là. C'est vachement rigolo je trouve. Le Pikachu entre dans la danse. Invité par Belle et Bella, Pikachu rejoint les deux jolies fleurs dans une danse de bataille. Ensemble ces trois Pokémon vainquent Arbok. Et là on a une carte à l'envers, ce qui me semble bizarre. Oh, mon dieu! On a Lugia! On a Lugia! C'est génial, je me suis un peu spoilé le dos, mais on a Lugia. Ah, je suis trop contente d'avoir cette carte. Bon, bah, du coup, je vais vous montrer rapidement le petit Togepi qui était à l'envers. De type normal. Il est trop mignon aussi. Ah, mais le Lugia, je suis hyper heureuse de l'avoir. Étant mon légendaire favori, je le répète assez comme ça. Elle est trop belle cette carte en plus. Donc, je vais vous montrer le dos de la carte. L'un des Pokémon les plus gros et les plus difficiles à apercevoir, le Lugia est un Pokémon psy qui passe le plus clair de son temps au fond des océans. Jusqu'à présent, on n'en a vu qu'un seul, celui qui a aidé Sacha à sauver le monde. Génial. La description, elle est super belle. Donc de type psy et vol. Ok, je mets ça de côté. Ensuite, on a un petit Out-Out. Ah, Girafarig! Ça fait tellement plaisir de la voir. Ça fait tellement plaisir. On le voit jamais et c'est un Pokémon que j'aime beaucoup en plus. Donc de type normal et psy. C'est la numéro 203. Ok, super. Après, oh, c'est trop mignon. Bah, d'ailleurs, c'est écrit tout mignon et tout douillet. Avec un petit hérissante qui a l'air de se faire chouchouter. Waouh. Et donc sur ces cartes, il y a écrit Screen Snaps. Vous savez tous très certainement ce qu'est un screen. Donc une capture d'écran. Et donc là, c'est une capture de l'animé. Je me souviens plus de quel épisode c'est. Peut-être qu'ils nous le disent au dos de la carte. Je verrai ça après. Et un axoloto qu'on a en double du coup. Mais bon, c'est pas très grave. Il nous reste le tout dernier booster avec l'illustration de Germignon. Je pense que ça peut nous réserver encore de belles surprises. En tout cas, le Kaiminus m'a offert pas mal de surprises avec un Lugia magnifique. Il y a un petit Leufori en carte brillante, mine de rien. Alors, non! J'arrive pas à les ouvrir, c'est impressionnant.
J'aurais peut-être dû prendre le ciseau pour les découper convenablement. Bon, de toute façon, j'ai un jar mignon scellé, c'est pas très grave. Si jamais je veux conserver l'illustration, je pourrais toujours regarder mon booster scellé. Ah! Alors ça, c'est une belle surprise. On a l'officier de police, Caillou. Je savais pas que Caillou, ça s'écrivait comme ça. Un K-U. Franchement, moi, Caillou, à chaque fois quand je regardais les animés, je m'imaginais comme un caillou, tout simplement que ça s'écrivait de la même façon. Et non, ça s'écrit K-U. Ok, bah j'en apprends encore des choses. Elle est super jolie cette carte. Et puis ça change un petit peu des Pokémon, c'est vraiment sympa. Je vais cependant regarder le dos. Voilà, donc là on a un dos assez différent. Bons et méchants. Ok, bah c'est vraiment sympa. Encore une carte de l'animé avec un Pikachu dessus, bah je suis vraiment gâtée. Donc le Out joue à cache-cache. Ça je crois que c'était dans la forêt quand ils se sont perdus. Et que le Out affectionnait énormément Ondine. Mais d'ailleurs il était vraiment nul ce Out, à chaque fois il se perdait. Encore une carte de l'animé avec un Coxyclac, il me semble. Je vois très très mal parce que le zoom est assez extrême. C'est un Coxy ou un Coxyclac. Donc bataille contre les Coxy forcenés. Bah voilà, c'était écrit. Coxy forcené, un Coxy bien en colère. On va regarder le dos. Ah, c'est pas mal, hein. Là, on a la capture avec celle qui avait toujours son sifflet pour appeler ses Coxy. Je me souviens de l'épisode, c'est énorme. Voilà, Ariel, son prénom. Waouh, elle est trop belle cette carte, j'adore. Donc c'est une carte avec plusieurs morceaux d'ailleurs. Je crois qu'il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Peut-être 9 cartes pour représenter le dessin que ça fait parce qu'ici vous voyez bien que c'est coupé. Le petit Mélophée aussi. En tout cas elle est trop trop belle. J'ai tiré le bon bout de carte on va dire avec Carapuce et Pikachu. Donc petite dédicace à tous fous d'époque. Carapuce étant son Pokémon préféré. Donc ça me fait rire parce que comme on est amis du coup... voilà, ça me rappelle de beaux souvenirs. Ensuite, derrière on a une autre petite moitié je pense. Faudrait que je regarde, il y a un plan aussi qui montre ce genre de dessin. Culbutoqué, c'est juste énorme. Et ça, bah, vous voyez, ça me fait penser à Grimmelsking. Vraiment ce Pokémon, je trouve qu'il est assez emblématique de sa chaîne, je sais pas pourquoi. Super. Après on a encore une carte de l'animé, bah moi c'est ce que je préfère, hein, je vous le dis. Le problème de Snubbull. Ouais, moi j'aurais plutôt dit le problème de Miaouz, parce que le pauvre c'est tout le temps lui qui se fait mordre la queue. Finalement Snubbull, bon c'est vrai que c'est lui qui a un problème, hein. Il est un petit peu fêlé mais bon. On a un Out, bah c'est parfait parce qu'on a eu le Noirfang tout à l'heure. Et on va terminer, la dernière carte c'est, ah bah une double, un Girafarig. Mais bon c'est super sympa en tout cas, si vous voulez des doubles, dites-le moi dans les commentaires. Si les cartes top vous intéressent, on pourra toujours faire des échanges. Et encore une fois, si ma collection de cartes top vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai une vidéo par la suite. Voilà, j'espère que cette ouverture en tout cas vous aura plu. Et moi je vous fais plein de piques et bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!